seconds left in round 8. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder. En 1974, alors que la République démocratique du Congo s'appelle le Zaïre, Mohamed Ali, qui est en fin de carrière à l'époque, affronte un jeune et vigoureux boxeur, George Foreman. Il gagne, comme on vient de l'entendre, c'est un extrait du combat qui a été baptisé le plus grand combat du siècle. Ça se passait donc en 74 à Kinshasa. Norman Mailer, qui était présent lors du combat, évidemment a tiré un livre intitulé The Fight, paru en 1975, et Bill Cardozo, beaucoup moins connu, l'un des pionniers du journalisme gonzo, c'est lui qui aurait trouvé d'ailleurs ce terme, qu'il l'aurait, confié à son ami Hunter S. Thompson, qui a été reconnu comme étant le premier journaliste à pratiquer ce type de travail, a aussi donc écrit un texte inspiré de ce combat, beaucoup plus inspiré d'ailleurs de ce qu'il y avait autour du combat, parce que au point de vue géopolitique, Élisabeth Vallée, c'est une période fascinante. Évidemment, Robert Foisy, donc, journaliste sportif qu'on entend, et François Lemay, responsable du segment sport. Vous avez lu ce livre. Ouais. Alors, une chance que ça faisait 110 pages. Moi, j'étais knock-out à la 8e page. Vous avez haï ça. Non, j'ai haï ça parce que l'idée était bonne. L'idée est formidable d'être une petite souris lors d'un combat du siècle où, effectivement, ce qui était le plus important, c'était pas le combat en lui-même. Rappelons le contexte, Robert, parce que c'est ça qui est intéressant de ce combat. Comment ça se fait qu'Ali et Foreman sont allés se battre au Zaïre? Parce qu'il y a une espèce d'entremetteur qui est en fait le plus gros promoteur de l'histoire de la boxe. Mégalomane, avec les cheveux. Avec une histoire qui fascinerait d'ailleurs n'importe quel auteur, parce que en plus il a des squelettes dans le platard, c'est le cas de le dire. Il a fait assassiner du monde, il a fait de la prison, il a battu ses femmes. Enfin bon. Daniel Trottier, ça vous fera un super personnage. Pour apparaître dans la prison d'unité 9. Mais par contre, il sent qu'il y a de l'argent à faire. Mais beaucoup d'argent. Et là, il se dit... Ça me prend 5 millions pour organiser le combat. Mais plus, et en plus, en tout, là, c'était 10 millions de dollars, mais qui veut... Et comment il veut faire ça? C'est qu'en fait, Mobutu, lui, c'est sa jeune République du Zaïre. Il veut se mettre, passez-moi l'expression... un dictateur assez sanguinaire. Pas tout de suite. Attendez, Mobutu arrive, c'est une jeune révolution naissante, etc. Et Mobutu, c'est Seko. Il croit fondamentalement, après une occupation, je dirais, une colonisation des Belges, eh bien, lui, là, il va se dire, je veux faire autre chose. Je veux donner, quelque part, entre guillemets, je veux redonner le pouvoir au peuple noir. Donc, moi, je l'ai l'argent, mais venez chez nous. Oui, lui, il dit, pour 10 millions de dollars, mais ça vaut toutes les campagnes de publicité du monde pour se mettre sur la map. Et c'est ça qui est fabuleux. Et c'est un génie sur ce côté-là, Mobutu. Et là, il va faire venir non seulement les deux plus grands boxeurs de la planète, mais il va faire venir aussi et ça on l'a peut-être oublié, mais les plus grands artistes afro-américains de l'époque, les James Bond de ce monde, les Papa Wemba, etc. Et donc c'est une réussite totale. C'est un événement spectaculaire, matière à écrire un livre quand même. Bon, François Lemay, comme vous avez aimé ça, on va vous donner la parole avant que Robert parle sans cesse de comment il a haï ça. Alors parlons de l'auteur d'abord. Cardozo, donc c'est un ami d'Hunter S. Thompson. C'est un journaliste qui vient de la région de Boston dans le Massachusetts. Moins connu, c'est le journaliste le moins connu de sa gang de cette époque-là. Il va faire beaucoup de travail d'édition aussi, de pupitrage dans les journaux. C'est un ami de Thompson et c'est lui qui va inventer, qui va trouver le mot gonzo. Bon, qu'est-ce que c'est le journaliste gonzo? Rappelons ce que c'est. Gonzo, c'est assez particulier. Probablement, c'est un mot qui veut dire, dans le patois irlando-bostonnais, le survivant d'une nuit de beuverie, c'est le gonzo. Et il y aurait même une origine canadienne-française au mot, dans le vieux canadien-français, gonzo, qui s'écrit Z-O, dans la langue originale Z-E-A-U. Je sais pas, j'aimerais ça en apprendre un peu plus là-dessus. J'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. Gonzo qui voudrait dire sentier lumineux en vieux québécois, en vieux canadien et français. Alors le gonzo, c'est évidemment, on s'inscrit un petit peu dans les années 60, fin des années 50, début des années 60, dans
façon différente, je sais pas meilleure, de On est à faire du l'époque de journalisme. Kerouac, On est à l'époque évidemment, de Kerouac. Ginsberg, bon, c'est Alors, tout ça, c'est là. le journaliste Ouais. qui écrit, c'est une expérience totalement subjective. Alors Il là, se met les en scène, faits, quoi. on Ouais. se met en scène soi-même, c'est écrit à la première personne. Ouais. L'expérience personnelle du journaliste est sollicitée. En fait, l'individu qui produit le texte, c'est lui qui est au cœur de la trame narrative. C'est totalement Et subjectif. C'est pas Ouais. l'événement, et c'est écrit souvent dans un ton très satirique, un peu vulgaire. Sous influence de la très drogue, critique. certainement chez Thompson. Il y a Ouais. souvent de l'influence de la drogue. Ouais. Ça fait partie de cette expérience-là de transformation de la réalité. En fait, si je suis un gonzo et je vais couvrir le Canadien, je vais probablement vous parler beaucoup plus de ce que j'ai mis dans mes hot dogs durant le match, puis de ce que j'ai mis avant mes hot dogs que du Dans match mon en tant corps, que tel. oui. Ouais, Et c'est là ça. où ça devient totalement inintéressant, c'est qu'en fait, il est passé complètement à côté de ce qu'était le combat du siècle, l'événement du siècle. Moi, j'aurais payé pour aller là et pour être le témoin à la fois sur ce qui se passait au niveau géopolitique et aussi au niveau sportif. Lui, il passe son temps, là, en 110 pages, à dénigrer toute sa colonie journalistique. Je vous rappelle que c'est son premier combat de boxe important de sa carrière, donc il connaît absolument rien. Au sport, il il connaît passe rien au son sport, temps à en plus, écumer ouais. les bordels et à se faire des paquets de drogue dans sa chambre d'hôtel, où il nous répète 15 fois le numéro de sa chambre, ça devient insupportable, même au niveau de l'écriture. C'est quel numéro? Et alors, je sais plus là, mais justement, ça devient même pas intéressant. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'il se permet, ça fait même pas 5 jours qu'il a mis le pied au Zaïre, il se permet d'être d'un racisme, mais c'est Tintin au Congo, ce gars-là. C'est vraiment Tintin au Congo. C'est vraiment quelqu'un qui se permet. Je vais vous lire un truc. Allez-y. Il a rencontré quelques Zaïrois. Là, il commence à dénigrer complètement la politique de Mobutu Sese Seko. Il dit, le mensonge est un sport national au Zaïre. Il faut s'y habituer. Tout chez eux est ce qu'il y a de grand, de mieux, même si c'est le lieu le moins accueillant qui soit. Vous auriez dû voir les cordes du ring. Je dis cordes, je dois dire les cordes à linge. Il s'amuse à critiquer en plus un nouvel état de naissant qui balbutie. Mais quoi. il reste que c'est un peu le bordel. C'est bon, Ah bah, c'est c'est les clair que 50 c'est le jours bordel, avant le mais combat c'est- qu'il va raconter, en fait. Oui, ce qui l'intéresse là-dedans, lui, c'est plutôt de décrire cette espèce d'esprit chaotique qui règne à Kinshasa et partout. Faut dire qu'il arrive plein de choses aussi. Le combat est remis. Il n'a pas lieu à la bonne date parce que Foreman va être blessé durant un entraînement par son coéquipier, Oui. son collègue d'entraînement, son sparring partner qui va le blesser à un œil, donc le combat va avoir lieu beaucoup plus... Et lui-même, il est dans le trouble, c'est-à-dire que Cardozo, on lui confisque en arrivant, parce qu'évidemment, ça va très bien aux Zaïre, comme le dit Robert, c'est un État naissant extraordinairement organisé. Et la première chose qui se produit C'est de lorsqu'il l'ironie, arrive là, c'est qu'on lui saisit son billet d'avion et tout son argent. oui, Puis on ils lui l'ont dit, fait. tu peux pas retourner aux États-Unis, t'es prisonnier ici. Ils l'ont fait à c'est ce d'autres, qu'il y aurait. c'était pas le seul Oui, mais journaliste il dans ce fait- cas-là. Quoi. Ils l'ont fait à tous les journalistes, ou à peu pas près. avec Mais les c'était tout, journalistes. pratiquement tous. Et ils ont même coincé les boxeurs. Les boxeurs pouvaient pas retourner chez eux entre les deux combats. C'est rassurant, ça, Oui, Robert. non, Non, mais oui, ça va c'est- très bien non, mais aux ça- Zaïre, c'est un État naissant. Mais oui. Bon, Et on c'est- respecte les droits des visiteurs. battre. Et ça- mais c'est c'est sûr. intéressant que ça se soit raconté, ça. Ben oui, c'est ça que je veux Oui, savoir. mais c'est mal raconté. C'est raconté comme par exemple, regardez, moi j'ai trouvé, je pense, en le lisant, j'avais l'impression d'être dans une soirée, ça va trahir mon âge, une soirée diapositive, invité par un couple, tu sais, invité par un couple qui revient de vacances et qui veut absolument vous montrer ses diapositives. Ah oui. Et le couple, Le finalement, rouleau, là. passe la soirée à se dire, hey, tu te souviens comme c'était bien, et toi t'es un spectateur, t'en as rien à foutre, parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais moi j'y étais pas, racontez-moi. Et non, ils se racontent entre eux les meilleurs coups qu'ils ont fait pendant leurs François, vacances. pourquoi vous C'est avez aimé exactement ça, vous? son truc. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est l'épitome de ce qu'on va appeler le gonzo, parce que il va être profondément, en tant qu'être humain, Ouais. lui, transformé par cette expérience-là. Lorsqu'il va revenir aux États-Unis... C'est un Américain, C'est là, un quand même, Américain. là. Il va Évidemment, revenir à New il York. est loin de l'Afrique, là. Il va revenir à New York par la suite, et c'est très, très particulier parce qu'il va en perdre une dent de tout ce stress-là qu'il va vivre. Il va être incapable de l'écrire, cet article-là, qui a été commandé par le New Times. C'est un bon article qu'on lui commande, Ouais. beaucoup de feuillets quand même, c'est Pour ça qu'il se payant. rend là-bas. Et il va être incapable d'écrire l'article parce qu'il va être totalement choqué par l'expérience qu'il a vécue. Et c'est finalement ce que lui décide de raconter. C'est la prise de position, c'est le point de vue. On pourrait résumer ça très grossièrement. Ouais. Et je sais que ça va faire rire Jean-Philippe par les voyages forment la jeunesse. Bon, le voyage va le former, il va profondément non, le transformer. Et lui, c'est ce qu'il décide de raconter. Et à la limite, comme je le disais lors de l'introduction de l'émission, Marie-Louise,
le combat de boxe sert de prétexte Mais oui, c'est à secondaire. raconter les tribulations de quelqu'un qui arrive avec son bagage culturel X et qui revient totalement détruit par ce voyage-là, tout simplement. Mais il a complètement en plus, il a forcé sur la drogue parce que à la fin, il perd pas une le seul dent. à l'époque, hein. Non, je le sais bien, mais il perd une dent et il invoque, à un moment donné, il s'inquiète parce qu'il pense qu'il est sous l'emprise du vaudou. Non, ça va jusque-là. Oui, Ça veut ça le dire rend parano. Non, mais, là. et puis il donne une image caricaturale de l'Afrique qui est insupportable, mal écrite et insupportable. Il aurait pu faire un effort parce qu'il a été un témoin privilégié et ça, je le reconnais pas là-dedans. Alors, c'est sûr que pour lire un livre comme celui-là, moi je dirais à tout le monde, vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, lisez et relisez Le combat du siècle de Norman Miller. Ouais. Qui n'est pas sorti de sa chambre d'hôtel et qui allait s'entraîner et courir avec Ali, qui était prise en charge par le régime là-bas. C'est un autre point de vue. Ouais. C'est tout simplement... Mais il le dénigre en plus, fait, il dit que c'est un espèce d'ivrogne, Norman Miller, Ouais. qui a foutu le bordel dans une conférence de presse. Un peu misogyne sur les bords. Oui, c'est ce qu'il était. Ouais, mais enfin, je veux dire, il a quand même été prix Pulitzer, c'est quand même pas n'importe qui, puis on Non. le donne pas à n'importe qui. Mais c'est vrai que non c'est une plus. vision quand même beaucoup plus, disons, commune. Quand là, la même. vision de la chambre d'hôtel. Je suis pote avec Mohamed Ali. Je sors pas, ouais. je vais faire mon petit jogging avec Mohamed Ali, Ouais. c'est ce qu'il raconte. Et là, qui va raconter pendant 2 chapitres qu'il n'a pas fait autant de kilomètres de... Ces deux visions, c'est pour ça. La seule chose, comme je le disais, Ouais. moi, le seul bémol que j'ai, c'est avec le Gonzo, c'est que généralement, ça prend l'autre version Ouais. pour être capable de se faire Mais une si on lit idée. les deux livres en parallèle, on a une expérience qui peut être Ouais, intéressante. mais Moi, je pense que oui. Ouais, Oui. mais enfin, je veux dire, c'est un petit livre, puis moi, je trouve que j'ai rien contre les petits livres. Au contraire, des fois, j'ai découvert des choses passionnantes. Mais là, c'est franchement inintéressant. C'est que c'est même pas le point de vue de la petite souris. C'est le point de vue d'un espèce de rat drogué qui a pas, non, mais qui avait pas l'impression d'être réveillé. Moi, j'ai l'impression qu'il a dormi pendant 50 jours, ce gars-là, et qu'il a absolument rien vu. Alors, on a deux points de vue qui s'opposent, certainement. KO à la 8e prise de Bill Cardozo, donc dans une traduction de Daniel Oran et de Renaud Tout le monde. C'est publié aux éditions Alia. Merci beaucoup, Robert Foisy C'est un plaisir. et François Lemay. Plaisir. Vous êtes battus autour de ce livre.